Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 24 mai 2024. Les obsèques de Conan Bédier occupent une grande partie de ce qui fait l'actualité. Fraternité Matin annonce l'hommage de la nation pour aujourd'hui. Le nouveau réveil rappelle qu'hier, la levée de corps s'est faite devant un peuple inconsolable à la cathédrale. Dernière Heure Monde indique que c'est à une haie d'honneur que Conan Bédier a eu droit. L'intelligent d'Abidjan en quelques mots et non rappelle les séquences marquantes et écrits Ouattara, Courtois, recueillement et gratitude. Le mandat pour sa part note que le couple présidentiel, les religieux, le corps diplomatique, les hommes politiques et bien d'autres prient pour le repos de l'âme de Conan Bédier. L'héritage mentionne que Bédier a été ovationné hier. L'Inter, de son côté, parle d'une lourde atmosphère à la cathédrale Saint-Paul. Le Patriote a en ligne de mire la présidentielle 2025 et affiche que le rouleau compresseur du RHDP est prêt. Le Matin, dans la perspective de 2025, indique que Ouattara met déjà le pied sur l'accélérateur et l'Avenir, qui aborde la restructuration du RHDP, publie la dernière version de la liste des coordonnateurs. L'Expression, toujours dans la perspective de 2025, détruit et déconstruit Gbagbo à sa une. Pour le journal, Gbagbo est un mauvais exemple de démocrate au regard de son entêtement à être candidat et sa soif de vengeance. Le Temps, par contre, qui fait parler Gervais Tcheidé, le secrétaire général du PPACI, affirme haut et fort que Gbagbo vient redonner espoir aux Ivoiriens. Loin de la politique, Notre Voix aborde le sujet de la gestion des faux diplômes et martèle que c'est un scandale. Le Jour Plus rapporte un conflit survenu dans le village de Diiba où des habitants du village mettent le feu à plusieurs maisons de leurs beaux-parents, cela en guise de vengeance suite au décès de leur sœur. Soir Info, dans la même veine des faits divers, rapporte qu'Amant, un jeune homme, alors qu'il est jugé pour vol de nuit, est accablé et enfoncé par son propre père qui l'accuse d'avoir poignardé sa grand-mère. Et terminons à l'international avec le Gabon. L'Inter livre ce que l'on sait de la visite du chef de l'État Oligui Nguema en France. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.